Bienvenue les amis sur cette nouvelle vidéo de la chaîne du cercle. Alors vous le savez déjà mais moi pas encore, mais découvrons tout de suite le signe qui sera le pour cette vidéo et ce sera les Gémeaux, donc les personnes nées entre le 21 mai et le 21 juin. Voilà. Donc amis Gémeaux, bienvenue sur la chaîne du cercle pour ce taroscope qui portera du coup sur janvier 2024. Avant toute chose les amis Gémeaux, encore une fois la bienvenue sur cette chaîne si vous la découvrez. Si vous la connaissez déjà, bonjour. Quoi d'autre? Oui, je voulais vous souhaiter les amis Gémeaux une excellente année 2024. J'espère que ce mois de janvier va démarrer sur les chapeaux de roue. C'est ce qu'on va regarder tout de suite. Donc pendant que je brasse les cartes et que je me connecte à votre énergie du collectif des Gémeaux, je précise que cette vidéo est pour les personnes dont le soleil est en Gémeaux. Ou si vous avez beaucoup de Gémeaux dans votre charte astrologique, alors cette vidéo est faite pour vous également. Quoi d'autre? Au menu de ce taroscope pour janvier 2024, je vais commencer par tirer deux lames majeures du tarot de Marseille. Une qui représentera l'énergie avec laquelle vous entrez dans le mois, et ensuite une avec laquelle, l'énergie à laquelle on vous invite, vers laquelle on vous invite, pardon, à évoluer ou à tendre sur ce mois de janvier 2024. Ensuite, on abordera les 4 grands domaines de vie que j'aborde dans ce type de vidéo, à savoir le domaine professionnel, le domaine relationnel sentimental, le domaine que j'appelle évolution de l'âme, développement personnel, et un quatrième domaine qui sera de l'ordre de l'inattendu, la surprise, le message, le domaine peut-être plus précis sur lequel les guides veulent vous donner un message. Par avance, je vous remercie pour tous vos likes, vos abonnements, ceux qui prendront la peine de cocher la petite cloche sur YouTube pour recevoir les notifications des prochaines vidéos. Et avant de commencer, si vous voulez prendre rendez-vous avec le cercle pour une guidance privée, un travail énergétique, le mail de contact sera en barre d'infos sous cette vidéo. Et évidemment, on rappelle les amis, ceci est une guidance générale, elle parlera à tout le monde plus ou moins intensément, et prenez vraiment ce qui résonne avec vous. Quand on dit ce qui résonne avec vous, on entend par là ce qui vous procure des frissons, ce qui travaille dans vos tripes, vraiment genre ce que quand votre corps vous dit ça me parle, alors ça c'est pour vous. Et encore une fois, infiniment merci par avance pour tous vos likes, vos commentaires, vos feedbacks. N'hésitez pas à même m'écrire un petit mail, c'est avec plaisir que je dirai votre feedback. Je crois que l'intro là est plutôt pas mal. Je pense que j'ai dit tout ce que je voulais dire. Donc sans plus attendre, on va commencer la guidance. Donc avec les deux lames majeures. Alors, avec quelle énergie est-ce que vous entrez dans le mois de janvier? Ouf, pas mal. On adore l'empereur. Donc ici, on me parle de stabilité, on me parle de projet, on me parle d'une certaine assise également pour vous, amis Gémeaux. Donc, amis Gémeaux, ici, intuitivement, ce qui me vient, ce qu'on me montre, c'est, j'entends, en 2023, vous avez beaucoup travaillé sur votre développement personnel, la reprise de vos projets. Et là, sur ce mois de janvier, on vous invite à protéger vos acquis, à asseoir votre puissance, votre légitimité, j'entends. Voilà, et pour ceux et celles qui se sentiraient un peu moins stables, ou pour qui la fin de 2023 était assez ardue, trash en termes d'événements, prenez de la hauteur. Et n'hésitez pas à exprimer vos émotions, vos sentiments. Alors si vous avez des confidentes, vous pouvez le faire à l'oral. Sinon, une bonne technique, c'est aussi de l'écrire. Pour ce mois de janvier, vous êtes également dans une énergie de reprise de pouvoir personnel, j'entends. Ouais, c'est ça, la reprise de votre pouvoir personnel. Pour certains et certaines, mais ça ne concernera pas tout le monde, mais 30 à 40% des gens qui regardent cette vidéo et qui font partie du collectif Gémeaux, il y a quelque chose au niveau de la lignée paternelle. Donc soit votre père, votre grand-père, l'éducation que vous avez reçue de ce côté-là de votre famille, il y a un travail qui s'effectue là-dessus. Et on va regarder au niveau des projets, mais apparemment il y a des nouveaux projets, des bonnes résolutions qui sont qui sont actés début janvier. Bon, vers quelle énergie? Oula, on tend. Oh, c'est le pendu, mais c'est
vous êtes la deuxième vidéo que je tourne pour ce Taroscope de janvier 2024. Et voilà, voilà si ma mémoire est bonne, ce sont les Capricornes que j'ai tourné avant, et ils ont eu aussi le pendu, mais je suis plus certain. Bref, ça ne me regarde pas trop, amis Gémeaux. Le pendu, du coup, on vous invite vous allez être dirigé durant ce mois de janvier à changer de perspective. Oui, c'est ça, les Capricornes aussi. Changer de perspective, revoir vos positions. Il y a un... Alors, contrairement aux Capricornes qui font un switch à 180 degrés, vous, c'est vraiment plus... il y a une prise de hauteur. Et il y a... vous allez remettre les choses en perspective, j'entends. Voilà. Sinon, on va sur... on passe... Donc, je sens une énergie très rapide. Il y a des choses qui vont se mettre en place très rapidement pour vous durant ce mois de janvier 2024, amis Gémeaux. Tenez-le vous pour dit. Bon, sans attendre, on va... maintenant que les énergies générales sont posées, on va regarder au niveau des 4 grands domaines qui seront abordés dans cette vidéo. Alors, pour les soleils en Gémeaux qui regardent cette vidéo janvier 2024, l'énergie qui va chapeauter votre vie professionnelle, l'énergie qui va chapeauter le domaine sentimental relationnel, on me dit brasser, alors je brasse. Au niveau du développement personnel, de l'évolution de l'âme, l'énergie qui chapeautera le mois de janvier 2024. Et enfin, le domaine bonus, surprise. C'est celle-là. Ok, alors en 2-2-D, qu'est-ce qu'on a? On a le palais d'épée. Alors c'est une carte qui n'est pas dans le tarot de Marseille, on va dire classique. Ça fait partie des 4 cartes ou 5, je ne sais plus, que l'auteur Ciro Marchetti a pris la liberté d'intégrer dans ce jeu. Moi je trouve que c'est une carte très intéressante parce que du coup là c'est... le palais d'épée représente en fait notre monde intérieur, la sphère du mental. Ici à l'endroit, donc pour vous, signe d'air, c'est parfait. On me transmet comme information qu'il y a eu sur fin 2023 beaucoup de remises en question. Comme si votre sphère mentale, c'est pas qu'elle s'écrasait, mais il y a eu du ménage là. Je sens qu'il y a eu ça. Alors, je vais le poser là, et puis je vais prendre ce jeu-là, et excusez-moi. Un petit instant. Voilà, j'avais besoin de prendre ce jeu avec lequel on va analyser vos forces et vos challenges pour le domaine de vie concerné, à savoir ici on va commencer avec le domaine professionnel. Bon, on est sur l'énergie pour votre domaine professionnel, amis Gémeaux, janvier 2024. Du coup, ici, on part sur le 4 de bâton. Donc, c'est ce que je disais, hein. Encore une fois, un 4 comme avec l'empereur. On est sur une énergie genre de stabilisation. Donc ici, au niveau des signes, on a Bélier et la planète Vénus. Mais moi, ce qui me parle surtout ici, c'est il y a une ouverture. Il va professionnellement parlant, il va y avoir il y a cette énergie de foncer, d'y aller, de mettre en action ce qu'on a décidé qu'on allait mettre en action ici en 2024. J'entends que des graines, avaient déjà été posées en 2023, et là, ça commence à germer, et il y a des portes qui s'ouvrent professionnellement parlant. Ça m'étonnerait pas que, vous allez avoir changement de poste, proposition de nouveaux contrats. En tout cas, si vous êtes indépendant, votre activité se stabilise et pour un mieux, j'entends financièrement. J'ai un message un peu plus précis qui parlera peut-être pas à tout le monde, mais une stabilisation des indépendants pour toutes les professions libérales du type coach, psychologue, thérapeute. Voilà, c'est des domaines où on aide les gens, et beaucoup au travers de la parole. Là, il y a une grosse amélioration sur janvier 2024 pour vous, amis Gémeaux. Alors, au niveau professionnel, on va prendre une carte de l'oracle Astro qui va représenter vos ressources, vos talents. Donc, les talents, les ressources pour les Gémeaux pour le mois de janvier 2024. Et on va prendre une deuxième carte qui va représenter votre challenge, c'est celle-là. Alors, hop. Et en 2D qu'on a construire, voilà, le symbole paternel, le temps. Mais est-ce qu'on en parle?
est-ce qu'on en parle? Les amis, Saturne, construire le symbole paternel, le temps. Bon, je pense que le message général s'applique d'autant plus pour le domaine professionnel. Alors, au niveau des ressources, on a la carte du guide. Donc, ici, deux choses. Pour les plus, on va dire, connectés spirituellement, enfin, d'entre vous, votre communication avec vos guides personnels et le royaume angélique vont être... vous allez recevoir des messages en rêve. Vos guides vont vous envoyer des synchronicités. J'entends la prochaine pleine lune qui aura lieu à la fin du mois en Lion sera importante pour vous, amis Gémeaux, par rapport au niveau professionnel. Voilà, ça c'est un petit message supplémentaire. Mais du coup aussi, il y a votre force, c'est vraiment votre intuition, votre connexion avec les guides. Pour ceux qui sont un peu moins connectés, on va parler de l'intuition plus ce que vos tripes vous disent. Genre quand vous êtes là, gauche, droite, et vous savez pas pourquoi, mais il faut aller à gauche. Écoutez cette intuition, elle est très importante pour vous. Vous pouvez vous reposer dessus. Votre savoir intuitif est vraiment mis à l'honneur pour ce mois de janvier 2024. Et au niveau du challenge, là on a le changement, la transition dans ce jeu, il y a... je ne sais pas si on voit très bien, si je la rapproche, est-ce que le focus se fait? Dancing with myself, I'm dancing with myself. Ok, donc je ne sais pas pourquoi j'ai cette chanson qui me vient, mais il y a une grosse prise d'indépendance, de liberté retrouvée. Il y a une transition. On passe de la lune au soleil, donc pour moi on passe de l'ombre à la lumière, donc il va falloir naviguer sous cet océan genre, qui va être très en mouvement, pour vous au mois de janvier 2024, amis Gémeaux. Alors, on va décliner un peu d'un point de vue plus prédictif l'évolution de ce mois de janvier 2024 au point de vue professionnel pour les Gémeaux, pour nos amis Gémeaux. Janvier 2024, Gémeaux. Ok. Alors, semaine 1, semaine 2. Oh, elles ont voulu venir ensemble. Alors, la semaine 3, troisième semaine et quatrième semaine de janvier 2024. Ouais, on parle d'officialisation de contrats ici qui vont... il va y avoir des discussions par rapport à un contrat, des négociations. Et voilà. Alors, première semaine professionnelle, on a la santé. Donc, première semaine de janvier 2024, tout va bien. Ici, on met un accent sur le chakra sacré. Il va y avoir des discussions. J'en vois que c'est une semaine, la première semaine de janvier 2024, pour vous, est une semaine plus de repos, de joie, de célébration. Professionnellement, en même temps, on est sur la fin des fêtes de fin d'année. Ici, il y en a combien? 4, 7, 8. Pour ceux qui sont bien alignés avec qui ils sont, genre qui ont réussi à se défaire des jeux sociaux, des masques qu'ils portaient, des faux moi qu'ils auraient pu construire dans leur enfance et adolescence, qui ont commencé des projets en 2023 mais qui n'ont pas vraiment pris. Là, on dit que vous allez récolter sur ces premières semaines janvier 2024. Possiblement, pour ceux qui aiment bricoler, c'est une semaine où vous reposez, prendre du temps pour vous en bricolant, en bricolant. Très positif. Alors, deuxième semaine de janvier 2024, qu'est-ce qu'on a? On a la fécondité là. Ouf. Ok, alors il y a, ici on parle de l'homme, alors ça peut être vous si vous êtes un homme. Sinon, ça fait référence à votre part plus masculine, donc la part yang, celle qui va mettre dans la matière, celle qui va construire. Et en plus, elle est associée ici à la carte de la fécondité. Donc, pour les Gémeaux qui hésitaient à rester dans le salariat et passer à l'entrepreneuriat, ou qui veulent faire du 50-50, c'est un go. Si vous avez des nouveaux projets artistiques, matière, je vois de la poterie, je vois de la peinture, tout ce qui est graphique, artistique, mais qui implique de la matière. Genre, si par exemple vous êtes plus dans la photographie, etc., ça vous concerne moins, mais c'est vraiment plus tout ce qui est palpable, touchable, qu'on fait avec les mains. Très très positif. Je me concentre, est-ce qu'il y a quelque chose d'autre à transmettre pour cette deuxième... oui, au niveau des... S'il y en a aussi qui sont en changement de poste interne au sein d'une entreprise, possiblement c'est sur les 2 premières semaines de janvier que on va vous proposer une évolution, de nouvelles responsabilités, une prise d'un nouveau poste. Donc
jusque-là, la première quinzaine de janvier, c'est plutôt pas mal. Alors, qu'est-ce qu'on a après? On a voilà, le voyage. Donc, soit vous pouvez vraiment partir, enfin, avoir un voyage professionnel, un voyage d'affaires qui sera capital pour votre carrière. Mais c'est plus, je ressens plus l'énergie de prise de hauteur. C'est-à-dire qu'avec les deux, je sens que la première quinzaine de janvier, elle est vraiment sous l'énergie du 8 de bâton. C'est une énergie très rapide. Il se passe beaucoup de choses, beaucoup de discussions, négociations, signatures. En troisième semaine, donc à partir du 15, après la nouvelle lune en Capricorne, on vous invite à prendre de la hauteur, amis Gémeaux, et ça, vous êtes plutôt doué, étant donné que la prise de hauteur, c'est plus du relatif de la sphère mentale et que vous êtes un signe d'air, c'est pas très compliqué pour vous. Alors ici, on parle de 3 grands domaines de vie. Enfin, il y a une prise de hauteur relative, par rapport à comment ma vie professionnelle impacte 3 autres grands domaines de vie. Moi, je vois la maison, les relations et le couple. Voilà. Possiblement aussi, s'il y a des réorientations professionnelles, c'est pour la 3e semaine de janvier, plus que qu'avant ça. Le 21 janvier a l'air d'être important pour vous, ne me demandez pas pourquoi, c'est un message qu'on me transmet, donc je vous le transmets. Et alors fin janvier, alors ça on m'a demandé une précision avec ce petit tarot là. Donc ce sera, donc là, cette carte fait référence au plaisir charnel, mais ici dans le domaine professionnel on va plus parler de passion. Il y a vraiment la flamme, une passion qui est ravivée. Est-ce que je peux avoir une précision sur la carte des plaisirs charnels, s'il vous plaît, pour... Voilà. J'en ai 2. J'ai le magicien et l'as de bâton renversé. Donc dans les 2 cas ici, on est dans une énergie de 1. Donc on revient à soi. Alors le magicien me confirme bien que par rapport à cette passion naissante, ce feu qui renaît, vous avez toutes les cartes en main pour gérer, pour bien gérer ce qui arrive. Et j'entends ce sera assez challengeant pour vous d'allier, de faire entrer parce que fin janvier, pour moi là, ce qui apparaît clairement, c'est une ascension, une élévation, une nouvelle opportunité qui réveille votre trip. Donc peut-être que vous êtes déjà dans un emploi et on va venir vous proposer un emploi qui va vous sembler meilleur mais plus challengeant. Il y a une énergie de challenge, mais encore une fois, on vous répète que vous avez toutes les cartes en main, amis Gémeaux, pour dépasser ce challenge. Alors ici, on attire mon attention sur le magicien en relation avec le guide. Et voilà, c'est vraiment le challenge, c'est vraiment en rapport avec ce changement. Donc si je dois synthétiser pour vous, amis Gémeaux, professionnellement parlant, janvier ici, ça se présente plutôt pas mal, on va pas se mentir. De manière générale, c'est un mois où je vois un escalier qui ne fait que marche par marche grandir, s'élever, et vous allez vers quelque chose qui va améliorer votre situation professionnelle, la stabilité reliée à la sphère professionnelle de votre vie. On me dit aussi, n'hésitez pas, foncez. Voilà, il y a l'énergie du bélier qui ressort, et puis sur la fin du mois, on a de nouveau ces couleurs à dominante très rouge, donc chakra racine, sacré, qui était déjà là au début du mois. Voilà, écoutez, il me semble que pour le mois de janvier, sphère professionnelle, c'est plutôt pas mal, amis Gémeaux. Hop. Alors, sans plus attendre, on rebat les cartes et on va découvrir ce qui vous attend pour la sphère relationnelle sentimentale. Mais alors là, ça c'est top, top, top. Amis Gémeaux, ici on a l'énergie du fou, donc le mat dans le tarot de Marseille. On a la lettre hébraïque Aleph, voilà. Donc c'est vraiment une carte une énergie de nouveau cycle, nouveau commencement. Donc pour les célibataires ici, vous pouvez complètement faire une rencontre déterminante sur le mois de janvier 2024. Il y a surtout, ça concerne vraiment tout le monde, tous les Gémeaux qui regardent cette vidéo, il y a cette transformation d'un point de vue personnel, renouer l'harmonisation entre votre masculin sacré et votre féminin sacré. C'est comme si les Gémeaux, vous êtes un personnage atypique qu'on aime beaucoup, très curieux, mais qui a 2 visages. Et ici, c'est comme si vous alliez réconcilier ces 2 visages, et il y a une métamorphose qui est liée à ça, d'un point de vue relationnel. On arrive à faire la part des choses entre
les actes posés dans la matière et ce qu'on pensait des personnes. Je vois les masques qui commencent à s'effacer ici, donc bas les masques, voilà. Ça, c'est des informations qu'on me donne sur cette énergie qui va chapeauter du coup tout votre mois de janvier pour la sphère relationnelle, sentimentale. Alors, quelle est la ressource pour les Gémeaux, sphère relationnelle, sentimentale, leur atout? Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a les racines, la famille, chez soi, c'est la maison 4. Alors, encore un 4, vous l'avez là, vous l'avez là, vous l'avez encore ici. Donc, ici aussi, il y a une histoire de... vous êtes bien ancré, vous savez ce que vous voulez, amis Gémeaux. Par contre, je vais terminer avec ça. Donc, pour moi ici, il y a aussi, si vous avez fait des rencontres sur fin 2023, d'un point de vue relationnel, donc amical, sentimental, ou même si vous avez renoué avec des personnes de votre famille, là, ça va faire que, comment dire, la graine a été plantée, elle a commencé à germer, et là, ça se développe. Ouais, votre atout, c'est vraiment que vous êtes ancré, pour une fois, j'ai envie de dire. Et vous savez ce que vous voulez et ce que vous ne voulez plus. On me dit qu'en 2023, vous avez vraiment fait un gros bilan là-dessus. Comme si vous aviez fait cette fameuse liste et ok, moi je veux ça, par contre je veux plus ça, je veux plus ça, je veux plus ça. Et j'exige, enfin, c'est pas j'exige, mais je ne cherche plus que ça au niveau, je sais pas, l'authenticité, la fidélité, enfin whatever, ce sont vos critères d'un point de vue relationnel. Et ça, ça a été comme acté, c'est très stable et ça va pas changer. Notre challenge, on a alors la maison 2 en énergie non respectée, donc la perte, l'escroquerie, les ressources mal gérées. Ouais, alors attention ici à ne pas trop se disperser, amis Gémeaux. J'entends, n'invitez pas n'importe qui chez vous. Faites attention, faites attention. Pour les célibataires ou même en couple, en fait, il y a cette énergie de flirt, de croquer la vie à pleines dents. Bon, je porte aucun jugement, mais voilà, c'est un petit avertissement pour vous, amis Gémeaux. Faites attention à ce que vous dites et à qui vous le dites et ce que vous faites, enfin, en accord avec vos valeurs ou pas. Hein. Mais voilà, qu'est-ce qu'on me montre d'autre? Ouais, non, c'est vraiment le challenge ici, c'est vraiment dans l'intimité, la vulnérabilité comment dire, ouais, j'entends vraiment ce message de ne faites pas entrer n'importe qui dans votre cœur et chez vous. Bon, ok. Ah, mais c'est peut-être parce que, ok, là on me montre des amis Gémeaux qui ont connu une rupture sentimentale ou qui ont fui une personne ou la personne est partie, mais il y a eu comme une séparation. Et c'est comme si là vous étiez comme un potager, si vous voulez, où tout est à planter. Enfin, c'est comme si votre sphère relationnelle avait été nettoyée, dépouillée de ce qui n'allait pas. Et c'est un nouveau départ pour vous 2024, c'est une chance. Mais du coup, il ne faut pas... je veux dire, si l'univers a fait en sorte que vous sortiez de votre jardin tout ce qui n'avait pas à y être, ben, c'est pas pour que vous remettez n'importe quoi dedans. On va dire ça comme ça. Alors, amis Gémeaux, Soleil en Gémeaux, sphère relationnelle, janvier 2024. Alors, première semaine, elle est là. Deuxième semaine, troisième semaine et quatrième semaine de janvier 2024. Alors, en 2-2D qu'on a la maison. Écoutez, c'est incroyable. Les amis, la maison. La maison est souvent représentée par le chiffre 4 aussi, la stabilité. Donc 4, la maison, 4. Bon. Derrière, on a quoi? Ouais, il y a eu une énergie féminine là qui a un peu semé la zizanie en 2023, enfin fin 2023. Bon, ok. Alors, première semaine, qu'est-ce qu'on a pour vous, amis Gémeaux? On a l'amitié, donc c'est une semaine propice à rencontrer ses amis. Voilà, vous allez voir des amis, peut-être faire des nouvelles connaissances qui sont moins de l'ordre de l'amour, mais plus de l'ordre de l'amitié. J'entends aussi que vous allez peut-être voir vos amis pour justement, comment dire, pleurer sur leur épaule, on va dire ça comme ça, ou vous confier à eux. Le chien ressort, donc il y a, si vous avez fait des rencontres sur cette première semaine de janvier 2024, en termes amical, ce sont des amitiés qui sont faites pour durer dans le temps, qui vont vous apporter beaucoup de joie. Mais il y a vraiment une question de fidélité, le principe de fidélité ici qui est mis en avant. Alors, deuxième semaine,
Ah bah c'est la tranquillité, donc là vous êtes bien. On me montre que des amis et amis Gémeaux qui sont dans leur maison, qui prennent un thé, qui prennent un bain, qui sont tranquilles et posés en fait. Je vois le téléphone qui s'allume, enfin l'écran du téléphone qui s'allume avec des notifications de réseaux, Facebook, Insta, tout ça, des messages, et je vous vois en train d'être devant votre film, en train de siroter votre thé, boire votre petit chocolat chaud, et ne pas accorder d'importance à tout ça en fait, et être dans cette énergie de non mais là c'est mon moment, je répondrai plus tard. Donc on vous sent très tranquille pour cette deuxième semaine de janvier. Donc bah, écoutez, si je synthétise un peu les informations qu'on me donne, amis Gémeaux, bah, écoutez, première quinzaine de janvier, ça se passe plutôt pas mal. Vous faites des nouvelles rencontres qui sont favorables et qui empreintes de fidélité, qui vous apporteront de la joie sur le long terme, et vous êtes plutôt serein et tranquille. Donc bon, ok. Ah, la troisième semaine, là par contre, il y a l'air d'avoir une épreuve un peu plus difficile, enfin, un petit challenge. Attention à ne pas trop s'isoler, amis Gémeaux, pendant la troisième semaine. Ça peut être aussi, on me dit, un coup de blues, comme une réminiscence du passé, par rapport à un amour qui a été, qui est mal vécu, qui s'est avéré être une histoire de l'ordre de l'histoire impossible, ou alors il y a eu une coupure, mais on me dit que c'est pas forcément, ouais, voilà, c'est pas forcément, comment dire, définitif. Mais ça concerne une personne qui vous manque et qui vous remplisse en fait. Et ici, avec l'énergie du 6, il y a ce challenge est de trouver l'équilibre entre voir ses amis, voir son amoureux, son amoureuse, et prendre du temps pour soi. Alors attention, genre ici, je vois l'enfermement, mais ça m'apparaît comme enfermement. Donc le fait d'être isolé, de rester chez vous peut-être un peu trop longtemps, de ne pas sortir, pourrait vous faire réveiller des peurs sous-jacentes en vous, manque de confiance en soi, manque d'estime de soi, les 5 grandes blessures de l'âme, ce genre de choses on me dit que ça n'a pas lieu d'être, que c'est juste dans votre tête. Donc ben voilà. Petite semaine peut-être un peu plus challengeante. Et enfin, la fin du mois, là on est sur un verdict, donc je vais donner une précision. Alors ça peut déjà là on dit que si vous êtes en séparation, ça peut être le retour de quelqu'un, ou alors on acte définitivement que c'est fini. En tout cas, il y a une réponse à un questionnement genre de l'ordre du sentimental relationnel la réponse vous est donnée sur la dernière semaine de janvier au travers d'une rencontre, d'une discussion. Peut-être que vous voyez votre ex masculin, féminin, peu importe, et vous avez cette discussion qui va venir clôturer cette histoire, et vous allez avoir la réponse à vos questionnements, vous allez mieux comprendre. Ou alors j'entends aussi pour certaines personnes, si ça vient d'un de vos amis proches qui porte des lunettes, alors ça viendra via sa bouche. C'est-à-dire que, imaginons que vous avez connu la séparation, et puis là, fin janvier, vous voyez un ami proche qui porte des... Enfin, je sais pas pourquoi, je vois des lunettes, donc ça parlera pas à tout le monde, mais voilà. Vous voyez par exemple pour prendre un café, et lors de ce café, vous discutez, et puis votre ami vous dit: ah mais tu sais, j'ai revu ton ex passé, et genre j'ai appris que, donc voilà, je te le dis, et vous obtenez une réponse à vos questionnements comme ça aussi. Oui, là j'ai l'impression que sur fin janvier, pour vous, vous actez une guérison sur le plan relationnel sentimental. Vous n'allez plus vous montrer vulnérable et intime avec n'importe qui, parce que ça a été source de souffrance pour vous sur cette fin d'année 2023 et encore un peu 2024. Mais là vous guérissez pour moi sur fin janvier. Il y a ce principe d'équilibre entre donner et recevoir qui est remis. On me montre les plateaux d'une balance qui s'équilibre. Bon, ok. Bah écoutez, amis Gémeaux, pour ce mois de janvier, si je récapitule d'un point de vue sentimental, c'est le début d'un nouveau cycle. Vous êtes en phase de guérison. Vous savez ce que vous voulez, ce que vous ne voulez plus, et vous prenez bien soin de ne plus laisser entrer n'importe qui dans votre vie. Sur la première quinzaine, c'est plutôt soft, c'est plutôt tranquille, c'est même très chaleureux, convivial. Je sens l'énergie du 3 de coupe, qui est donc la célébration, voir ses amis, etc. Par contre, la deuxième quinzaine de janvier est un peu plus challengeante,
challengeante où on vous invite à ne pas tomber dans le piège de l'enfermement et où des réponses vous seront données. Et j'entends que ce ne sera pas forcément des réponses agréables ou toujours faciles à entendre, mais c'est pour un mieux. Ok. Alors, je range un peu les cartes et on va passer du coup à au troisième domaine. Oh, mais plus, bon. Au troisième domaine de vie pour ce mois de janvier 2024. Donc ici on va parler de ce que j'appelle le développement de l'âme, le développement spirituel, personnel, voilà. Alors ici on a l'énergie du taureau qui a l'air significative, donc on va mettre, c'est comme, j'entends ici, vous aviez perdu la foi, vous la retrouvez sur ce mois de janvier 2024, mais vous la retrouvez parce que synchronicité, parce que petit miracle dans la matière. Voilà, c'est comme si le divin venait à votre rencontre au travers voilà, de petits signes, de petits miracles, de discussions un peu étonnantes. Ouais, il y a vraiment un ancrage dans la matière. Vous vous reconnectez à votre foi, alors peu importe la forme de foi que vous avez ou de croyance, vous vous y reconnectez en tous les cas. Ouais. Parce que là, j'entends que vous étiez un peu fâché avec la source ou l'univers. Ok. Il n'y a pas de raison, les amis, elle ne veut que votre plus grand bien. Mais je comprends que par moment, on est tellement challengé qu'on se dit, mais non, mais c'est punaise quoi, genre, qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Alors, la force pour le collectif des Gémeaux qui regardent cette vidéo, soyez en Gémeaux 2024, niveau évolutionnaire. Ah, ben voilà, ça fait toute seule. Alors, on a la carte du soleil. Mais en énergie non respectée avec se comparer, arrogance et ego. Et voilà. C'est marrant parce qu'ici j'ai demandé votre ressource et ça peut sembler a priori négatif quand on lit ces mots, mais en fait ici votre force ça va être justement d'être capable de cesser. Je vois votre chakra solaire qui se réactive, j'entends. Enfin, qui en tout cas, comme se guérit. Et vous arrivez justement à ne plus être dans cette comparaison, à mettre votre ego de côté. Là, il y a une belle évolution pour vous, mes Gémeaux. En tout cas, de ce qu'on me montre. Je vois des gens aussi qui déposent qui font taire leur ego, leur auto-saboteur, qui cessent de se saboter. C'est plutôt vraiment pas mal. Et la joie commence petit à petit à renaître avec cette reconnexion au divin, à l'univers, la vie, aux anges. Voilà. Alors le challenge pour les amis Gémeaux. Ok. Ah ben alors ça c'est top. Parce que les amis, cette carte, c'est pour ceux qui connaissent l'oracle Béline, la carte du ciel dans cet oracle, c'est la carte bleue. Donc il n'y a pas de challenge. Genre, enfin, je pense que d'un point de vue développement personnel, ce mois de janvier 2024 est plutôt ultra cool avec vous, amis Gémeaux. C'est ce qu'on va vérifier tout de suite. Ouais, il y a eu un travail sur l'ego en fin 2023, on me dit dernier trimestre, enfin même à partir de l'été, ça n'a pas été de tout repos, on me dit, mais là vous en sortez. Donc écoutez, il n'y a rien à dire sur le challenge parce que il y en a pas, ou très peu, genre c'est plutôt un mois où on vous récompense pour le travail que vous avez fait. En fait, on va regarder avec l'oracle des miroirs. Ah bah écoutez, voilà, tranquillité, cadeau. Ouais, je sens que vous allez avoir droit à plein de petits cadeaux synchronicité miracle pour janvier 2024 pour vous montrer que vous êtes soutenu en fait par la source, vos anges, vos guides, peu importe vos croyances, mais ouais, la vie quoi. Alors, première semaine dans la sphère développement de la deuxième semaine, troisième semaine de janvier 2024. Ah. Celle-là ou celle-là? Pour les Gémeaux, janvier 2024, sphère développement de l'âme, c'est celle-là. Ok. Alors, en deux de la tranquillité qui revient. Ouais, ben voilà, il y a des réponses qui tombent. Hein. Donc ça, à mon avis, votre foi, elle avait été un peu mise en berne ou abîmée suite à des événements liés au relationnel. Alors, première semaine. Donc là, le consultant, la consultante. Hein. Vers quoi est-ce qu'il... Ok, est-ce qu'il y a une précision parce qu'on me dit qu'il regarde vers quelque chose, cet homme. Qu'est-ce que c'est? Le 3 de
d'épée. Donc ouais, voilà, c'est vous, première semaine janvier 2024, au niveau de en fait vous arrivez à lâcher prise, à remettre à l'univers genre vos peines de cœur, genre tout ce qui date de 2023. C'est comme si vous disiez bon allez, l'univers, j'ai compris mes leçons, ça, hop, table rase, je n'en veux plus pour 2024. Alors deuxième semaine, on guérit la blessure de trahison, on dit ici. Donc d'un point de vue évolution personnelle, genre il va peut-être avoir une discussion, j'entends, avec une personne qui vous a vraiment trahi et que vous avez très mal vécu, ou pas forcément, mais en tout cas vous guérissez de cette blessure ici sur la première quinzaine de janvier. Après, alors ça parlera pas tout le monde, mais ici on me montre des troisième œils qui s'ouvrent. On me montre une clarté au niveau du mental vis-à-vis de la foi, vis-à-vis de la vision par rapport à la vie. C'est comme si on avait eu des rencontres, des discussions, des événements qui ouvrent le champ des possibles, et le champ des possibles au niveau des croyances, j'entends. Et la dernière semaine, alors, projection. Vous allez... il y a un petit travail introspectif vous allez découvrir des parts de vous que vous ignoriez ou que vous ne vouliez plus voir, et on me dit que ça va vous remplir, que ça va vous apporter énormément de... ici vous voyez, hein, le mot c'est fulfillment, je sais jamais vraiment comment le traduire en français, mais ouais, il y a une... sur cette fin janvier, il y a une reconnexion à soi, j'entends, et un regain, pour ceux qui sont déjà dans l'amour de soi, on vous félicite. Pour ceux qui ne le sont pas encore, on avance vers ça. Plus sur... j'entends que vous avez déjà soit la confiance en vous, soit l'estime de vous, mais il y en a un des deux qui est peut-être un peu fébrile, moins développé. Et ici, il y a une remise, de nouveau, il y a cette idée avec la... Alors vous, amis Gémeaux, genre fin du mois de janvier, il y a vraiment quelque chose en termes de rééquilibrage. Je sens cette énergie de balance où il y avait un plateau déséquilibré et on le remet. Donc, ouais, c'est un bon début d'année, hein, rien à dire. Alors, et ici, alors on découvre le quatrième thème qui est la surprise. Oh ben ça c'est super nice. On adore. Franchement les amis Gémeaux, vous avez un super bon tirage jusqu'ici, hein, parce que professionnellement on va de la stabilisation, relationnellement grand nouveau départ, au niveau des développements personnels, reconnexion à la fois, donc c'est une reconnexion fort, c'est un nouveau cycle pour vous. Et là, la surprise c'est une rencontre. Alors, il y a, ici on va parler de rencontre. Amicale ou pas, mais ou ça peut même être une rencontre professionnelle, mais c'est une rencontre qui va bouleverser un peu votre vie, mais j'entends très positivement. Alors, par rapport à cette rencontre, quelle est la force de nos amis Gémeaux? Alors, Scorpion, alors ça peut être une personne du signe du Scorpion, magnétique, secret puissant. Ici, vous... c'est marrant, on me montre... alors, il y a deux cas de figure. Il y a il y a les Gémeaux qui s'aiment déjà et qui, là, vont... Du coup, parce qu'ils s'aiment maintenant, vont devenir très magnétiques, séduisants. On va leur reconnaître ce charme indéfinissable, cette attractivité. Ça va être... les hommes, les femmes se retournent sur vous sans comprendre pourquoi. Et vous dégagez quelque chose de très magnétique. Et vous plaisez beaucoup, amis Gémeaux. Et on me montre un deuxième cas de figure où c'est des gens qui sont plus justement dans ce travail de réussir à s'aimer soi. Et en fait, c'est une re-rencontre avec vous-même, mais dans votre entièreté. Et alors là, les étoiles dans les yeux qu'on a quand on est amoureux, vous les avez, mais en vous regardant dans le miroir. Non mais c'est trop mignon, c'est vraiment super joli comme message. Quel est le challenge? C'est celle-là. Alors le challenge ici, c'est maison 3, donc tout ce qui est la jeunesse, frères-sœurs, les échanges. Mais ici, le challenge, c'est de vous autoriser à réécrire votre histoire. C'est comme si 2024, c'était le début d'un nouveau chapitre de votre livre de vie. Et votre challenge, on me montre ici, parce qu'ici c'est un encrier, donc il y a tout ce qui est en lien avec l'écriture, mais on me dit que c'est pas à prendre au premier degré, mais c'est vraiment réécrire votre histoire. Et je vois un cadenas, et je vous vois amis Gémeaux avec la clé en main, donc ça vous appartient de vous autoriser un nouveau chapitre de votre vie en fait. C'est-à-dire que la vie est là et elle va vous soutenir si vous en faites la demande, si vous faites
enfin, un pas vers elle. 3 en numérologie alchimique, c'est la vie. Ouais, c'est vraiment un nouveau chapitre de vie là pour vous. Alors, est-ce qu'on peut avoir des informations, s'il vous plaît, par rapport au déroulement sur comment ça va se présenter sur le mois de janvier 2024 pour nos amis Gémeaux? Cette nouvelle chance, cette écriture. Alors, on a le compromis. En deuxième semaine, on a l'examen. En troisième semaine, on a quoi? Ok. On a l'homme avec l'accusation. Et pour la quatrième semaine, alors là, on en a 2 aussi, mais ça parle pour vous, les amis Gémeaux, là. C'est celle-là qui est en dessous, donc comme ça. Alors, je l'ai dit, hein, ça ressort ici dans le domaine bonus. C'est ressorti dans votre domaine développement de l'âme. La dernière, et ici aussi, genre, la dernière semaine du mois de janvier, amis Gémeaux, préparez-vous, il y a vraiment un rééquilibrage qui prendra plusieurs formes en fonction de vos situations personnelles, mais la dernière semaine de janvier, c'est vraiment la semaine du rééquilibrage sur ce mois-ci pour vous. Alors, première semaine, on a le compromis. Et ici, c'est de nouveau, on a cette. Je ne sais pas si on voit très bien. Est-ce qu'il faut. Voilà, on a de nouveau cette image de la balance. Alors ici, il est écrit pour ceux qui. Négociation et conciliation. Alors ici, j'entends que c'est un compromis, c'est une promesse que vous faites de vous à vous-même. Ces 2 mains-là, c'est pas une autre personne. C'est les 2 parts en vous. Quand je vous ai dit que ce mois-ci, vous alliez réconcilier genre les 2 facettes du Gémeaux au travers d'une métamorphose, mais vraiment, genre ce début d'année pour vous, vous faites des promesses. Voilà, sur cette première quinzaine, parce que là, on me dit que ça peut commencer déjà à la fin de la première semaine, il y a un test qui vous est proposé, amis Gémeaux, par rapport à cette écriture. Est-ce que vous allez écrire ou non ce nouveau chapitre de votre vie? Enfin, est-ce que vous allez partir sur une page blanche, ou est-ce que vous allez partir sur « Ah non, mais en fait, moi, parce que je souffre de ça, parce que je suis comme ci, parce que je suis comme ça, parce que c'est passé comme ça avant, blablabla, genre j'ai pas le droit, ça m'arrive jamais, nanana. » Désolé, genre je sais pas, il y a cette énergie d'apitoiement sur son sort, de passivité qui m'a traversé. Voilà. Mais ouais, il y a un test qui vous est reproposé, donc ça peut être retour d'un ex, une ex, ça peut être retour d'un schéma qui semble se répéter. Et là, attention, c'est on vous teste sur est-ce que vous allez refaire entre guillemets les mêmes erreurs qu'avant ou pas. En troisième semaine, là, alors. Bon, il y aura de la jalousie, des cancans, j'entends, sur vos choix, enfin des gens qui vont critiquer vos choix, qui vont parler sur vous d'une manière plutôt péjorative que améliorative, mais on voit que vous en fichez en fait. Vous vous êtes concentré sur votre développement à vous et à dépasser voilà, des traumas familiaux, des blessures transgénérationnelles et à vous étendre, expand. Et alors la fin du mois, il y a vraiment un rééquilibrage. Et alors pour ceux qui sont dans le cas, un développement de vos capacités extrasensorielles, votre lien avec l'invisible croît. Et il y a de nouveau cette idée aussi de faire clarification de certaines choses. Alors on me dit que c'est peut-être aussi potentiellement vous qui allez clarifier les choses par rapport à une personne. Ça sera pour une plus petite partie de l'audience, hein, amis Gémeaux. On me montre 15 à 20%, où c'est vous, le rééquilibrage, c'est vous qui allez le faire. Donc si par exemple vous avez blessé une personne récemment, alors c'est vous qui allez retourner vers cette personne à la fin du mois de janvier pour clarifier, expliquer, demander pardon. Ouais, il y a quelque chose dans ce goût-là. Ouais, et ce sera de votre propre initiative. C'est parce que vous allez prendre conscience, par exemple, du fait que vous avez agi d'une manière voilà, qui n'est pas des plus sympas avec une personne. Mais vu que vous avez... c'est marrant, vous avez... nous les hommes, vous savez, on a genre... comment dire, vous posez les 1-1-1 sur la table et vous prenez en main et vous êtes en mode ok, j'ai merdé, genre ça arrive à tout le monde et je vais réparer ça. Ou en tous les cas, je vais expliquer pour pouvoir aller de l'avant dans ma nouvelle
pour pouvoir continuer mon chemin, ou pour si par exemple cette personne vous vous rendez compte que vous lui avez fait du mal et vous voulez essayer de vous réconcilier, ou en tout cas c'est vous qui initiez le mouvement pour le cas dont je parle là. Alors comment est-ce qu'ils peuvent se reconnaître, amis guides, s'il vous plaît? Alors, les gens qui sont concernés par ça, vous vous reconnaîtrez par le fait d'avoir l'impression que rien ne va que rien ne peut aller, vous ne pouvez pas avancer pleinement si vous ne faites pas ça, si vous n'allez pas chercher, proposer ce pardon, cette explication, parce que vous savez que vous avez vraiment brisé la personne en face. Alors ça nous arrive à tous, hein, pas de jugement, parce que alors, il y a un lien avec la complémentarité, ouais, c'est le yin, le yang. Il y a quelque chose de ça ne devrait pas être cassé, ou ça ne devrait pas se finir comme ça. Il y a quelque chose en lien vraiment avec la réconciliation, et genre deux personnes qui se sont séparées. Bon, voilà, ça c'est un message un peu plus précis, pardon, pour certaines personnes. Et voilà. Alors, maintenant, amis Gémeaux, on a terminé avec les 4 grands domaines que je souhaitais explorer avec vous pour ce mois de janvier. Et du coup, on va passer à la partie des messages. Voilà, on va voir ce que les guides ont envie de vous dire. Alors, on va commencer par les messages angéliques. Donc, ici, je vais vous tirer une carte du tarot des anges, ou tarot des archanges, de Dorine Virtue, avec un petit message, voilà, que les guides ont envie de vous adresser. Alors, les guides, s'il vous plaît, quel message supplémentaire pour janvier 2024 que vous avez envie d'adresser à nos amis Gémeaux? Ok, alors on a le 7 d'Ariel. Donc ici pour moi le 7 c'est quelque chose en lien avec la vérité. Donc je vous lis le message de la carte. Vous avez fait les bons investissements. Soyez patient, on finit toujours par récolter ce que l'on sème. Profitez de chaque expérience pour faire de nouveaux projets. Ben voilà, ici alors, pour ceux qui hésitaient à se lancer, j'entends d'un point de vue entrepreneurial, ou vous pouvez être dans le salariat et avoir par exemple des projets hobby passion sur le côté, par exemple écrire un livre, je sais pas, monter une chaîne YouTube, vous voyez quelque chose que vous faites à côté de votre job salariat, c'est un grand oui. On vous invite à exprimer votre vérité au travers de votre créativité, spontanéité, originalité. Vous êtes ici, l'ange en rose me dit que vous êtes vraiment soutenu et accompagné, protégé dans vos décisions. Et vous allez finir par récolter. Écoutez, c'est un super joli message. Merci les guides pour les Gémeaux. Alors ici, on va prendre une carte aussi. Ce sera plus de l'ordre d'un petit conseil ou quelque chose à mettre en pratique, ou attirer votre attention sur quelque chose. Alors ici, on a le chakra du cœur. Alors, la réponse à la question que vous cherchez vous l'avez déjà en vous, au niveau de votre cœur. Soyez ouvert à donner et à recevoir de l'amour. Donc ici, de manière très pragmatique, on vous invite à travailler votre chakra du cœur. Si jamais vous avez, donc au travers de sonothérapie, art-thérapie, soins énergétiques, c'est le chakra du cœur qu'on vous invite à travailler ce mois-ci. Il y a quelque chose de plus. On me dit d'en prendre une deuxième. Bon, je m'exécute et je vous en prends une deuxième. Alors, en deuxième, vous avez le livre. Alors ici, le message c'est, your life peut, un des aspects de cette incarnation pour vous, c'est, ça implique l'écriture, la lecture, l'édition, ou vendre des livres liés à la spiritualité. Donc voilà, ça concernera vraiment un tout petit pourcentage des gens qui vont regarder cette vidéo. Mais pour les futurs écrivains, on vous dit oui, allez-y, écrivez ce livre que vous voulez écrire depuis un moment. Alors, bon, ça c'était le message, 2 petits conseils à la place de 1, mais c'est très cool. Ici, amis Gémeaux, je vais vous inviter à vous poser une question. Je vais utiliser le jeu qui s'appelle les réponses angéliques. Donc c'est un oracle, et on va demander aux guides, aux anges, aux êtres de lumière d'apporter une réponse à la question que vous allez vous poser maintenant. Donc je vous laisse vous poser la question de votre choix, et puis je vais placer 3 cartes face cachée, voilà, comme ça. Et puis donc 1, 2,
et enfin 3. Donc là, je vous invite à vous poser votre question et à choisir une des 3 cartes. Et donc je vous laisse 10-15 secondes pour faire ça. Prenez celle qui vous appelle intuitivement, celle où vous ressentez une énergie, où vous dites pour moi c'est celle-là. Et votre intuition est... Faites confiance à votre intuition. Et allez, c'est parti les amis Gémeaux, on découvre ensemble les réponses à la question. Alors pour ceux qui se sont posés une question et qui ont choisi la première carte, la réponse est peu probable. Ah, bon, après ça dépend ce que vous avez posé comme question, mais voilà, c'est peu probable. La deuxième carte, c'est agissez. Donc là, pour moi, on me dit que c'est à prendre dans le sens de agissez et vous serez récompensé. C'est faites un pas, activez, faites tourner la roue, prenez l'initiative. Et enfin, pour ceux qui ont choisi la troisième carte, la réponse à leur question est ça dépend de vous. Donc là, ça rejoint un peu la deuxième réponse, j'ai l'impression, mais ça dépend de vous. C'est que c'est vraiment à vous de jouer. Vous êtes, ouais, c'est à vous de jouer. Voilà. Et ben voilà. Alors, amis Gémeaux, il reste encore. Pour vous, j'ai encore prévu 2 petites choses. Alors, ici, on va prendre une carte de cet oracle et c'est destiné à ceux et celles qui se reconnaîtront dans le concept de travailleur de lumière. Alors, pour les personnes dont le soleil est en Gémeaux qui a cassé cette vidéo et qui sont travailleurs de lumière, un petit message pour janvier 2024. Hop, c'est celui-là. Vous avez répondez à l'appel. Qu'est-ce que votre âme vous appelle à faire? Donc ici, de nouveau, alors pour les travailleurs de lumière, il y a clairement cette question d'appel ici avec le début de 2024 qui va se faire ressentir. Donc là, on vous invite à vraiment dire oui et à y aller. Et j'ai un deuxième message qui me vient plus de manière collective, où on vous invite à vous poser la question qu'est-ce que votre âme vous appelle à faire. Il y a quelque chose en vous, amis Gémeaux, un rêve d'enfant, une activité que vous faisiez et qui vous apportait beaucoup de joie, de plaisir, mais que vous avez un peu mis de côté ces dernières années. C'est peut-être le moment de s'y reconnecter, j'entends. Voilà. Et enfin, un autre collectif ici. Alors, ici, on va prendre un message pour les gens qui se reconnaîtront Starseed. Voilà. Je ferai peut-être des vidéos sur les travailleurs de lumière et les Starseed, mais pour expliquer un peu ce que c'est, comment savoir si on en fait partie, etc. Mais voilà, c'est pas le but de cette vidéo. Donc ici, on va prendre un message pour les Gémeaux qui regardent cette vidéo et qui sont Starseed, c'est celui-là. Alors, on a les relations karmiques, énergie d'Orion, polarité, croissance de l'âme, conflit. Ici, pour les Starseed qui se reconnaîtront, alors il y a, sur ce mois de janvier, on vous invite à prendre conscience des relations karmiques qui existent au sein de votre sphère relationnelle, de les remercier et de vous en défaire. Et voilà. Alors, c'est sur cette carte qu'on va clôturer cette guidance. Amis Gémeaux, je tenais encore une fois à vous souhaiter mes meilleurs voeux pour 2024. Et encore une fois, je vous remercie pour toute la bienveillance qui va apparaître dans vos commentaires, pour vos abonnements, pour vos likes, pour ceux qui vont penser à mettre la petite cloche pour avoir la notification des prochaines vidéos, pour ceux et celles qui vont soutenir mon travail, qui veulent entrer en contact avec moi, vous avez, pour rappel, vous allez avoir le mail de contact dans la description de cette vidéo. Et je vais vous laisser sur ça. Encore une très joyeuse année 2024, amis Gémeaux. À bientôt.